Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers des différents fuseaux horaires de la planète Terre. Et donc aujourd'hui, nous avons un grand message que j'ai intitulé « Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon ». Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On sait que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous allons lire 2 passages. Le premier, dans le premier livre des rois, chapitre 10. Premier livre des rois, chapitre 10, verset 1er. On nous parle de la reine de Séba qui a eu un désir. 1 roi, chapitre 10, verset 1er. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver, le tester, le mettre à l'épreuve par des énigmes, des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Émerveillement, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi avec une grande satisfaction, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Voilà le premier passage. Nous allons lire maintenant le deuxième dans Matthieu 12, et nous allons lire le verset 42. Matthieu 12, verset 42. Et là, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Et il parle de cette reine, la reine de Séba. Il l'appelle la reine du sud, du midi. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons avec respect, Seigneur, te demander de poser ta main de bénédiction sur ce que nous allons entendre. Que ta parole, Seigneur, soit ouverte, qu'elle soit dévoilée, qu'elle soit décelée, qu'elle soit révélée par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette parole pour la nourriture de notre âme et pour la conduite sur notre chemin terrestre. Veuille bénir ces instants dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le message que vous allez entendre est un message à l'honneur de notre cher Sauveur. Un jour, Jésus a fait face à certains ennemis, les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens ont toujours cherché des moyens
de coincer Jésus, de le prendre dans ses paroles. Et lorsqu'il venait pour l'entendre, ce n'était pas pour recevoir, c'était pour l'attaquer. Et un jour, Jésus a fait face, donc, à ses scribes et ses pharisiens. Ils ont posé des questions et ils l'ont interrogé. Ils s'en prirent à lui. Ils voulaient le désapprouver. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Donne-nous un miracle pour prouver qui tu es vraiment. Et Jésus a répondu à cette demande par une chose remarquable. La reine du Sud se lèvera au jour du jugement. Avec cette génération perverse et corrompue, et la reine de Séba va la condamner. Pourquoi? Jésus dit, parce qu'elle est venue de très loin, des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici au milieu de vous, vous scribes, pharisiens, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon. Voilà sa réponse. Salomon, qui était-il? Nous allons voir Salomon pour voir qui est Jésus. Salomon a été le plus grand constructeur, le plus grand bâtisseur qu'Israël ait jamais connu. Salomon a eu plus de richesses, d'abondance, de prospérité, de puissance, d'opulence, de prestige que n'importe quel autre roi. Et le Seigneur était là, et il était, lui, le simple prophète paysan, fermier. Et il leur a dit, « Ah, si seulement vous saisissiez, vous compreniez qu'il y a ici quelqu'un de bien plus grand que Salomon, juste là, au milieu de vous. » Un peu comme Jésus a dit à la Samaritaine au bord du puits, « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. » La reine de Séba est venue voir Salomon. Pourquoi est-elle venue de milliers de kilomètres au sud, des extrémités de la terre? La réponse, elle est venue pour entendre, pour connaître la sagesse de Salomon. Elle est venue du bas d'Israël, au sud, d'Éthiopie. Elle a fait tout ce voyage au travers de contrées désertiques avec ses chameaux et sa suite, juste pour arriver à Jérusalem et s'asseoir à côté de Salomon et entendre sa sagesse. Imaginez. Jésus a dit à ses scribes et pharisiens, « Si vous ne vous mettez pas en règle avec moi, alors cette femme, cette reine du Sud va se lever au jour du jugement et elle va vous condamner parce qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. » Que pensez-vous que ces gens-là ont pensé dans leur petite tête quand Jésus a répondu cela? Qu'est-ce qui a traversé leur pensée quand Jésus leur a dit ça? Ils ont dû lui dire, « Mais pourquoi dis-tu ça? Hé, Jésus, pourquoi tu dis ça? Salomon, lui, il était fils de roi, du roi David. Toi, tu es fils de fermier, charpentier.
il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Hein, Jésus, Salomon est né dans un palais. Toi, tu es né dans une étable. Salomon est né à Jérusalem, la grande capitale, ville puissante et magnifique. Toi, à Bethléem, un petit village. Salomon, il avait des meilleurs serviteurs. Toi, tu n'as aucun serviteur. Salomon, il avait des robes royales. Et toi, tu as juste une robe sans couture. Pourquoi donc dis-tu qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon? Salomon buvait dans des vases d'or. Toi, tu as dû demander à boire à une femme prostituée à Samarie. Et en plus, tu n'avais absolument rien pour puiser dans l'eau du puits. Salomon, lui, il était riche. Toi, tu es un fermier. Tu es un pauvre. Salomon avait des armées. Toi, tu n'as que quelques traînards à ta suite, une petite douzaine qui te suivent. Salomon a construit des grandes villes. Toi, tu es un simple charpentier. Tu fais des charrues. Tu fais des chaises. Salomon vivait dans un palais. Toi, tu n'as aucun endroit pour poser ta tête. Pourquoi dis-tu qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon? Salomon, il avait 1400 chariots et 1200 cavaliers. Il avait 40 000 étables pour ses chevaux. Quand Salomon se déplaçait, il voyageait confortablement. Et toi, sur un âne? Ou alors tu marches à pied? Salomon, lui, il a mangé avec la reine de Séba. Toi, tu manges avec les publicains, avec les pécheurs. Tu as le culot de dire qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Jésus est plus grand que Salomon. Alléluia. Et je vais vous en parler dans 6 domaines. Dans 6 domaines, Jésus est plus grand. Nous allons voir ce que la reine de Séba a vu quand elle est arrivée à Jérusalem. C'est une visite, une rencontre historique. La reine de Séba avec Salomon. Nous l'avons lu dans 1 Roi, chapitre 10. Tout d'abord, la sagesse de Jésus-Christ est plus grande que la sagesse de Salomon. La première chose que la reine de Séba a vue, c'est la sagesse de Salomon. Mais la sagesse de Jésus est bien plus, énormément plus grande. Il est dit qu'elle est venue pour l'éprouver par des énigmes. Ça veut dire une énigme, des questions difficiles à répondre. Elle s'est dit en elle-même, je vais amener toutes sortes de devinettes, de questions indéchiffrables, des énigmes, des problèmes difficiles à répondre, des choses mystérieuses, et je vais découvrir jusqu'à quel point Salomon est intelligent. La réponse est bien simple. Il est dit que Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Rien. Tout a été expliqué à la reine de Séba. Elle a vu sa sagesse donnée de Dieu,
Dieu avait dit, Salomon, je vais te donner un cœur sage et intelligent, de telle sorte que personne d'autre sur la planète Terre sera à ton niveau. Et dans 1 Roi 4, il est dit que Salomon était plus sage qu'aucun homme. Le mot sage ou sagesse revient plusieurs fois dans un court passage, 5 fois, dans 1 Roi 4, 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Ça ne dit pas qu'il a donné de l'intelligence, très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. C'est ce que Jésus a dit. Pour savoir jusqu'à quel point Salomon était sage, lisez seulement le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes a été écrit pour connaître la sagesse et l'instruction, le discernement, la connaissance, le savoir. Celui qui est intelligent et qui lit le livre des Proverbes acquérera de l'habileté pour comprendre le sens d'un proverbe. La sagesse crie dans les rues. La sagesse viendra dans ton cœur. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, oui, si tu appelles la sagesse, car l'Éternel donne la sagesse. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Garde la sagesse et la réflexion. Et nous avons toutes sortes de conseils au travers du livre des Proverbes. C'est l'un de mes livres favoris, le livre des Proverbes dans la parole de Dieu. Il a été écrit surtout par Salomon. La Bible dit que dans 1 Roi 4, Salomon a prononcé, il a mémorisé 3000 proverbes. Et il a composé, écoutez bien, vous les chantres et la chorale, il a composé plus de 1000 cantiques. Exactement 1005 cantiques. Quand vous en composez 2, c'est bien. Quelle intelligence cet homme avait. Cet homme avait un esprit. Il avait un intellect, une intelligence incroyable. Il savait tout sur la création. La Bible dit qu'il a parlé sur les arbres. Il connaissait vraiment la biologie. Mais c'est ce que Jésus avait créé. Il connaissait la botanie. Il connaissait l'ornithologie. Sur les oiseaux, il a parlé sur toutes sortes d'oiseaux. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui qui a fait toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Salomon connaissait tout sur les reptiles et leurs agissements. Il connaissait tout sur les poissons. Dans la zoologie, il était numéro 1, number 1. Il connaissait tout sur la pêche, les poissons. Mais Jésus est plus grand que Salomon. Un jour, le Seigneur Jésus a fait que les poissons viennent nager dans un filet. Et il y avait tellement de poissons qu'il a eu besoin de 2 barques prêtes à couler. Il est plus grand que Salomon. Salomon connaissait tout sur l'hydrologie et sur les vents et leurs cycles. Mais un jour, Jésus a parlé au vent et il a calmé la tempête. Il a fait que la mer, toute démontée, mugissante, écumante, s'est transformée en un instant en une petite mare.
en un étang tranquille, éclairé par une belle lumière de la lune, une nuit de printemps. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Jésus est bien plus grand que Salomon dans sa sagesse. Après un certain temps, que déclara Salomon sur sa propre sagesse? Il a jeté un regard en arrière sur tout ce qu'il savait, sur tout ce qu'il connaissait, et il a dit, il a écrit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Et j'ai compris que tout cela était poursuite du vent, contrariété et chagrin. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Nous avons là une nullité splendide, un néant splendide. Il a dit que ça ne peut pas satisfaire la sagesse. Salomon savait quoi? Il savait que vous pouvez avoir une tête pleine et un cœur vide. Il a dit, c'est juste de la contrariété, du chagrin, de la douleur, de la vanité. Il a dit, c'est ce que j'ai appris. L'homme qui connaît vraiment, connaît qu'il ne sait pas grand-chose. L'homme a une certaine connaissance, mais il ne connaît pas beaucoup. Plus un homme apprend, plus il découvre qu'il ne sait rien. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Ce qu'il faut, c'est arriver à la sagesse de la vérité. La vérité. L'homme le plus brillant de tous les temps est possiblement Einstein. Et avant de mourir, en 1955, Einstein a déclaré « Je me ressens comme un homme enchaîné. Si je pouvais seulement être libéré des chaînes de ma petitesse intellectuelle, alors je pourrais comprendre l'univers dans lequel je vis. » Je pourrais répondre à M. Einstein aujourd'hui en disant « Monsieur Einstein, la réponse à l'univers dans lequel vous avez vécu, c'est celui qui l'a créé. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La Bible dit que la sagesse de Dieu, elle est en Jésus-Christ. Corinthiens dit, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Où est le sage? Où est le scribe, l'écrivain? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Parce que puisque ce monde, avec sa sagesse à lui, n'a pas connu Dieu, alors il n'a plus à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Aux yeux de ce monde, je suis un fou. Et vous êtes, vous les chrétiens et les chrétiennes, des folles et des fous. Mais vous êtes plus forts que le monde par votre foi. Alléluia. Dans Éphésiens 1er chapitre, il est dit que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. On peut avoir aujourd'hui parmi nous des médecins, des universitaires, des scientifiques, des professeurs. Nous avons toutes sortes de gens bien. Merci Seigneur pour votre sagesse. Merci Seigneur pour votre connaissance. Mais je vais vous dire une chose.
c'est qu'il y a quelqu'un de plus grand que vous ici. Il y a quelqu'un de plus grand que vous, et son nom, c'est Jésus-Christ. Même si vous connaissez tout sur la biologie ou sur l'étude de la vie, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, le donateur de la vie, alors vous êtes encore un ignorant et une ignorante. Si vous connaissez tout sur la botanie, sur les végétaux, sur l'étude des fleurs, mais sans connaître Jésus, le lys des vallées, la rose de Sharon, vous êtes encore un ignorant. Si vous savez tout sur la géologie, sur la datation des pierres, sans connaître Jésus-Christ, le rocher des siècles, alors vous avez encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Salomon connaissait tout ça. Et il a dit, à mes yeux, tout cela est vanité. Une bulle de savon qui éclate. L'apôtre Paul a dit, tous mes diplômes, tout ce que j'étais, tout ce que j'avais étudié, tout ce en quoi je me glorifiais auparavant, je regarde tout ça comme de la boue. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Quelqu'un dont l'esprit est plus grand que tout, dont la pensée, dont l'intelligence est plus grande que tout. Son nom, c'est Jésus. Et il vous dit, avec la véritable sagesse qui compte vraiment, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans aucun reproche. Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'en ai besoin dans ce monde pervers et perdu. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Le Seigneur Jésus est au-dessus. Il est plus haut, il est plus élevé, il est au-dessus de toute domination diabolique, de toute autorité angélique, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement actuellement dans le siècle présent, le 21e, mais encore dans le siècle à venir. Il est au-dessus, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Alléluia! Deuxième chose, les œuvres de Jésus sont plus grandes que celles de Salomon. La reine du Sud, la reine de Séba, n'a pas seulement vu et reconnu la sagesse de Salomon. Elle a aussi vu ses œuvres, ses travaux, ses accomplissements, la qualité de ses chefs-d'œuvre. Il est dit qu'elle vit toute la sagesse de Salomon et toute la maison qu'il avait bâtie. Maison royale. Salomon était roi. Il avait construit un palais, un bâtiment incroyable qui défie toute description. Je voudrais que tous les architectes lisent cela, voyez. Il a préparé une maison, il a bâti une maison. Savez-vous combien de temps il a fallu pour la bâtir? 13 ans. Il a fallu 13 ans pour bâtir cette maison. Mais Jésus-Christ a préparé une maison, lui aussi, plus grande, plus haute, plus puissante. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. C'est la gloire. C'est la joie. Alléluia. La reine de Séba n'a pas seulement vu le palais où Salomon vivait. Elle a vu les tables
les tables du roi. Elle a vu les mets de sa table. Elle a vu les demeures des serviteurs de Salomon, les fonctions de ses serviteurs, les vêtements que portait, évidemment, non seulement Salomon, mais les serviteurs de Salomon. Elle a vu comment il ordonnait le service aux tables. Ces serviteurs qui préparaient les tables avec tant de magnificence et de mets si succulents, si délicieux. Et Jésus a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Salomon pouvait étaler toute une table, mais il y a quelque chose que Salomon ne pouvait pas faire. Salomon ne pouvait pas établir une table sur un désert. Et Jésus a nourri 3000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Salomon ne pouvait pas faire ça. Salomon, sur ses tables, ne pouvait pas changer la belle eau claire en du vin pétillant, sparkling. Non! Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Salomon ne pouvait jamais satisfaire la faim de son cœur. Jésus seulement peut faire cela. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Non seulement la reine de Séba a vu la sagesse de Salomon, son palais qu'il avait bâti, la table qu'il avait disposée, arrangée, installée, mais elle a vu aussi le temple qu'il a fait bâtir. Le temple qu'il a érigé. Et on l'a appelé l'une des 7 merveilles du monde. Savez-vous combien d'ouvriers il a fallu pour bâtir le temple à Jérusalem? 153 600 ouvriers. 153 600 ouvriers. Savez-vous combien de temps ils ont travaillé? Ces 100 000 et plus, ils ont travaillé pendant 7 ans et demi. Et comme c'était le temple de Dieu, aucun bruit. Il n'y a eu aucun bruit pendant toute la construction du temple. Les pierres étaient mesurées, pas au centimètre, au millimètre. Elles étaient glissées. Aucun coup de marteau, nulle part. Rien. Pas un seul bruit pour construire, à cause de la révérence qu'ils avaient envers le Seigneur. David, le père de Salomon, avait auparavant rassemblé l'or, l'argent, le cuivre, les pierres précieuses, mais c'est Dieu qui en a été l'architecte, qui lui a montré les plans du temple. Et David a donné à Salomon les plans pour ce temple révélés par le Saint-Esprit. Le temple faisait face à l'est. Et sa base reposait sur le mont Moria. Quand le soleil se levait à l'est et montait au-dessus de la montagne des Oliviers, la façade entière de ce temple qui était recouverte d'or. Imaginez la scène. Les rayons du soleil sur la façade en or du temple de Salomon à Jérusalem. L'historien juif Joseph a déclaré, je cite, « L'édifice de toute beauté était là comme posé
sur le mont du temple. Il était là comme une montagne, tout enneigée. Ce temple était si magnifique et si glorieux. La dédicace a été une fête formidable. Ça a duré 7 jours. Il y a eu 4000 serviteurs, 4000 portiers, 4000 placiers qui étaient là. L'orchestre, 4000, une chorale de 4000 membres. Imaginez. Une grande chorale de Lévites en train de chanter. Et la gloire de Dieu a rempli le temple. Il est dit que le feu du ciel est descendu du ciel, a consumé l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Avez-vous dédié ce corps, ce temple au Seigneur pour que le feu du ciel, le feu de la Pentecôte descende sur vous et vous remplisse de la gloire Shekinah? Salomon a construit un temple pour le peuple. Mais Jésus-Christ, c'est différent. C'est son peuple qui est le temple. Et nous en sommes les différentes pierres, chacun d'entre nous. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il est un grand bâtisseur. Il est plus grand que Salomon. Et il construit au travers de la planète Terre son Église. Ce que Salomon a bâti est parti en poussière. Et notre corps, cette construction, ce temple, c'est seulement une histoire de temps. Car bientôt, tout sera décombre, tout sera, je dirais, gravat et poussière. Mais ce que Jésus-Christ a fait en moi me fera sauter de joie. Quand je n'aurai plus de corps, je le verrai, et il me sera favorable. Cela me fera sauter de joie dans la gloire éternelle. Louer Dieu, adorer le Seigneur pour toute l'éternité. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple que Jésus-Christ a bâti. Oui, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Merci Seigneur pour tout cela. Il est le seul Seigneur et tout genou fléchira devant lui. Il y a un troisième élément. C'est l'adoration. L'adoration que Salomon avait envers Dieu. Et nous, notre adoration envers Jésus-Christ est plus grande. La reine de Séba, elle a vu la sagesse de Salomon. Elle a vu les ouvrages de Salomon. Son palais, ses couloirs, ses colonnes, ses temples, ses marbres, ses dorures. Elle a vu tout cela. Mais il y a aussi quelque chose qu'elle a vu. L'adoration que Salomon avait envers le Seigneur. Il est dit qu'elle vit ses holocaustes, les holocaustes de Salomon, qu'il offrait dans la maison de Dieu. Et il est dit, cela se passait lorsqu'il montait par les degrés, par les escaliers, à la maison de l'Éternel. Quand Salomon allait adorer Dieu, il n'osait pas venir dans la présence de Dieu sans avoir une offrande en main. Quelle sorte d'offrande Salomon a-t-il fait lors de la dédicace du temple à Jérusalem?
la Bible dit que le roi Salomon a immolé 22 000 bœufs. Tout un troupeau. 22 000, vous diriez 200 bœufs, c'est déjà 22 000. C'est des kilomètres de bœufs, voyez. C'est à peu près comme si aujourd'hui on dirait qu'on brûlait 22 000 Cadillacs. Il a immolé, donc, comme les sacrifices dans ses testaments, 22 000 bœufs, et savez-vous combien de brebis? 120 000. 120 000 brebis, c'est des kilomètres de brebis. 120 000 brebis, voyez. Tout ce sang qui a coulé sur les autels juifs ne pouvait cependant jamais laver le péché. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux, des boucs et des brebis ôte le péché. » Impossible. Ça veut dire, ça ne se peut pas. Le sang des boucs, des taureaux, des brebis ne peuvent pas enlever un seul péché d'une seule personne. Impossible. Mais quand Jean-Baptiste, alors qu'il avait de l'eau jusqu'à la taille, dans le Jourdain, un jour a pointé son doigt vers un jeune homme qui venait sur la rive de l'autre côté, et tous les gens qui étaient là autour de lui l'ont entendu dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Salomon peut avoir fait un grand sacrifice, une grande offrande, mais il n'a jamais fait un sacrifice qui peut se comparer à ce grand jour sur le calvaire, là-bas, jour obscur, où le soleil s'est couché à midi, où la nuit est tombée en plein jour, où un homme au milieu était en train de porter mon péché et le tien, au milieu de son sang, méconnaissable, déchiré, ignoble, complètement nu, dans la honte totale, pour moi et pour toi. La croix. Salomon n'a jamais fait un sacrifice semblable. Comme ce jour sur le calvaire obscur, quand Jésus a répandu son sang précieux pour vous et moi. Parce qu'il y a quelqu'un de plus grand ici que Salomon. Dans l'adoration. Dans l'adoration. Le Seigneur cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Merci Jésus pour ce que tu as fait. En lui, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Isaac Watts a déclaré, je cite, « Tout le sang des animaux immolés sur les autels juifs ne pouvait pas apporter la paix de l'âme à une conscience coupable, ni laver cette tache. » Mais la Bible déclare quelque chose de merveilleux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Alléluia. Après avoir entendu ça,
je peux aller dans ma chambre, m'étendre sur mon lit et mourir. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. C'est André Crouch qui à l'époque chantait et disait « The blood will never lose its power ». Le sang ne perdra jamais de sa puissance. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance n'est pas dans ma louange. La puissance est dans le sang de Jésus. C'est par le sang que j'entre dans la présence de Dieu pour ensuite pouvoir le louer et le bénir. Mais c'est le sang. Je ne peux pas entrer devant Dieu tout seul avec mes petites bonnes œuvres. Donc, j'ai été bon, j'étais bonne, j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, 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 non. Ça ne sert absolument à rien pour te sauver. Personne n'ira au ciel par ses bonnes œuvres. Mais tout le monde peut aller au ciel par l'œuvre qui est accomplie à la croix du Calvaire. Et nous devons y placer totalement notre vie et notre foi. La croix. La croix. Alléluia. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chaque année, j'attends les flocons de neige pour me rappeler ça. Alléluia. Blanc comme neige. Parce que la Bible dit, Ésaïe, 1er chapitre, verset 18, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos péchés. Il ne s'en souvient même plus. Il nous purifie de quoi? De tout péché, de toute tare, de toute saleté, de toute tache, de tout défaut, de toute souillure, de toute impureté, de toute défection, de toute trahison, de toute omission. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Alléluia. Jésus est plus haut. Alléluia. Salomon était fils de roi. Mais Jésus est le roi de tous les rois. Salomon n'a guéri personne dans son corps. Mais Jésus a guéri des milliers et des milliers de personnes. Et si on voulait raconter tout ce qu'il a accompli, les livres du monde, les bibliothèques ne pourraient pas contenir tout ce qu'il a accompli. Merci Seigneur pour cela. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Alléluia. Il est le seul Seigneur. Ali est un musulman en Côte d'Ivoire. Ali. Il était en train de mourir. On l'a amené à l'hôpital. Ses parents ne savaient pas quoi faire, mais en mettant, ils ont dit, Inch'Allah, c'est la volonté de Dieu qu'il meure. Il y a un pasteur qui est allé le visiter, pasteur Paulin. Il l'a visité 3 jours de suite. Le premier jour, pasteur Paulin lui a parlé de la croix. Le deuxième et le troisième jour, il lui a parlé de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La famille est venue voir et ils ont amené l'imam. Et devant le cas, l'imam ne savait pas quoi faire. Il a fait quelques simagrées sur lui. Et Ali a regardé l'imam et lui a dit, parlez-moi
de la croix sur laquelle Jésus est mort pour mes péchés. L'imam a dit, je ne peux pas. Inch'Allah, tu dois mourir. Mais Ali est mort le lendemain avec Jésus dans son cœur. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Salomon n'a jamais sauvé personne. Mais Jésus, quand il est né et qu'il est venu et qu'il s'est incarné à Bethléem, les anges ont dit du haut du ciel, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Et si nous avons besoin d'un sauveur, c'est bien maintenant, nous qui sommes à la fin des temps. Toi qui m'entends là-bas en Afrique, toi qui m'entends en Europe, donne ton cœur à Jésus. Aujourd'hui, pas tout à l'heure, maintenant. Et on va prier ensemble. Baissons nos têtes. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, si Salomon avait toute cette sagesse, il n'avait pas la sagesse divine que nous avons par Jésus-Christ, sagesse de Dieu. Seigneur, si la reine de Séba a vu le temple, la maison de Salomon, cependant, maintenant, nous voulons être et faire partie du temple spirituel de Jésus-Christ, l'Église qui est en train d'être bâtie autour de la terre et qui bientôt va disparaître par un enlèvement puissant. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés et nous venons à toi, humblement, avec respect. Nous n'avons rien à dire, car la bouche nous ferme devant le poids de nos péchés. Seigneur, simplement un regard, et nous voulons l'avoir maintenant, un regard vers le calvaire, un regard vers la croix, un regard vers toi, méconnaissable, ensanglanté de la tête aux pieds, couronné d'épines. Merci d'avoir pris ma place, Seigneur Jésus, et de m'avoir sauvé. Je crois en toi et je te donne mon corps, mon cœur, mon âme, mon passé, mon présent et mon avenir. Merci Seigneur. Je te reçois dans mon cœur et dans mon âme. Merci Jésus de me sauver et de me libérer. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.